Bonsoir, je suis malade. Donc si ma voix est bizarre et si je parle du nez, c'est normal. C'est parce que je suis sortie de chez moi une fois dans l'année. Et à chaque fois que je sors de ma grotte, je chope tout ce qui passe parce que mon système immunitaire tout pourri, parce que je sors jamais. Un plaisir. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai fait, je suis allée au Festival New Romance à Nice et le vlog est déjà dispo, voilà. On va passer la petite pub. Si vous adorez ce petit t-shirt aussi également, parce qu'il est magnifique, n'est-ce pas? Mais oui, c'est moi qui l'ai designé. Et il est dispo dans ma boutique Redbubble, le lien est en barre d'infos, voilà, c'est sur Redbubble. Si vous voulez le marque-page, c'est sur ma boutique Etsy, le lien est en barre d'infos aussi. Et voilà. Et vous pouvez aussi vous inscrire à mon Patreon où il y a des petites vidéos exclusives, voilà, si vous voulez voir les coulisses de toutes les vidéos, c'est sur Patreon. Et bref, voilà, la pub est finie. Alors comme j'étais à Nice et comme j'ai pleuré pendant parce que là on est vendredi, je suis rentrée dimanche dernier, et vous allez dire mais il y a une semaine, il y a presque une semaine qui est passée, oui mais je pleurais, je pouvais pas. Donc j'ai pas filmé pendant une semaine parce que je pleurais et donc du coup les colis se sont accumulés. Vous avez peut-être vu dans la miniature mais donc voilà, on en est là. Donc unboxing. Hein. Ah oui, avant que je parte, j'ai reçu ce livre-là qui était dans un énorme carton, donc que j'ai déballé avant de partir pour qu'on puisse recycler le carton. Recycler le carton. Donc c'est Chasseuse de flammes, chasseur. J'ai toujours envie que ce soit des filles. C'est Chasseur de flammes de Hafsa Faizal. Cette couverture est magnifique et donc il a été traduit en français chez De Saxus. Il est dispo, voilà, il est sorti. J'ai acheté dernièrement des éditions spéciales qui viennent de chez Illumicrate avec des spread ages, ça c'est le tome 2 et le tome 1 est ici. Il est magnifique, fantastique, je vais jamais oser le lire dans cette édition et donc je vais peut-être plus le lire dans cette édition. Mais donc voilà, je l'ai en anglais, je l'ai en français, j'ai plus d'excuses. Blablabla, bla bla bla, ne me hâtez pas et des bisous. Voilà. Je viens de tourner ma chaise dans ma pile de colis là. Mauvaise idée qu'elle est mauvaise. J'ai une petite enveloppe du Patreon de Becca in the Books. Je suis abonnée à son Patreon, c'est une anglaise qui a une chaîne YouTube. Je commence déjà vraiment à parler du nez, c'est... Je fais le même bruit qu'Achille. Alors je me suis mis des faux ongles et donc du coup j'ai utilisé de la colle forte. Et donc mes ciseaux étaient forte collés. Et donc je viens de perdre un ongle. Je vais recoller mon ongle, hein. Allez, à plus. Il y a une mouche dans ma chambre. Attendez, je peux peut-être la faire partir. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre et elle va partir. Ou alors je vais ouvrir la fenêtre, il y en a d'autres qui vont entrer, elle va pas partir. Et... Est-ce que j'ai la poisse aujourd'hui? Attendez, j'essaye. Wouhou! J'ai réussi! Un jour, je vais réussir aussi à commencer à unboxer. Un jour. Donc je disais que c'était une youtubeuse qui envoie des marque-pages via son Patreon tous les mois et donc je suis trop contente de recevoir ces marque-pages. Ah, ils sont à chaque fois trop beaux, elle met du foil dessus, faudrait que je lui demande où elle fait faire ça. Je les aime trop. In every generation there is a chosen one. BTVS, c'est quoi BTVS? Quelqu'un me dit c'est quel livre? Aucune idée. Qu'est-ce qu'elle lit? Elle lit les livres de Robin Hood. BTVS. BTS je connais mais je connais pas BTVS. Mais en tout cas, ils sont trop beaux, ces marque-pages, je les aime trop. Zut, c'est quel livre? Dites-moi si vous avez capté. Ensuite, aujourd'hui j'ai reçu ce colis Amazon. C'est pas moi. Donc, qu'avez-vous fait? C'est emballé et tout. Purée, mes réactions ont un peu de retard. C'est normal, j'ai de la fièvre. Donc je suis là. Waouh. Voilà, c'est normal. C'est emballé et tout, vous êtes zinzin. En même temps, c'est un peu le nom de cette communauté. On est les zinzins de la lecture, donc bon. J'avoue. On a bien choisi le nom, hein, vous avez vu. On est complètement zinzin. C'est de la part de Esther.
J'espère que je dis bien ton nom. Esther. Salut Nina, ça fait longtemps que j'avais envie de te faire un petit cadeau, mais comme je suis en train de lire Prince Captif grâce à toi, j'ai sauté sur l'occasion. Merci pour tes vidéos. Ouh, du coup je sais ce que c'est, parce qu'il n'y a qu'un livre en rapport avec Prince Captif dans ma wish. Et début décembre d'ailleurs il y a la YCon, donc la convention Y, qui se passe à Paris, et je vais y aller, et il y aura l'auteuriste qui sera là-bas de Prince Captif, et donc le petit recueil de nouvelles qu'il y a après Prince Captif. Ils ont fait une nouvelle couverture qui est magnifique ma chérie, regardez ça. Elle est trop belle, et donc du coup voilà, je l'ai mis sur ma wishlist. C'est un petit livre comme ça. J'espère qu'il va rentrer dans ma case. J'ai ma case où j'ai tous mes livres Prince Captif, et il commence à plus y avoir de place, mais trop beau. Je vais pouvoir faire signer ça par l'auteuriste. Je vais pleurer. Bref, merci Esther, c'est trop gentil de ta part. Là j'ai un petit paquet qui doit venir de Chine, ça doit être encore moi qui ai acheté des stylos ou je sais pas quoi. D'ailleurs si ça vous intéresse, parce que je suis fan de tout ce qui est papeterie et tout, j'ai un petit problème avec ça. J'ai fait un haul papeterie sur mon Patreon, je l'ai pas encore posté mais je vais le poster. Voilà, souvent c'est sur mon Patreon que je fais du journaling, des trucs comme ça, et je vous fais des hauls de ce que j'achète, parce que j'achète n'importe quoi, dont ces petits stylos qui viennent de Chine, et je sais pas pourquoi je les ai achetés. Parce que peut-être ils étaient des couleurs neutres et je les ai trouvés jolis, et donc voilà. Voilà, c'est des stylos comme ça. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos si ça vous intéresse. En barre d'infos, tellement j'ai le nez bouché, mais en barre d'infos. Et non, oh, j'aime trop leur texture, ils sont hyper agréables. Et j'espère qu'ils écrivent de la couleur, vous voyez ce que je veux dire, de la couleur qu'il y a sur le stylo. Je suis pas sûre, je vais faire le test. Absolument pas. Ils écrivent en noir, mais comment ça se fait pas? Ils sont jolis, mais ils écrivent en noir. Donc voilà, des gros bisous de ma part. Allez hop, on pose ça. On a un petit paquet qui nous vient de on ne sait pas qui. Donc on va voir. Qui c'est? Oh my god, ah oui. J'avais oublié ça. C'est Adi Larou. C'est Adi Larou de... Je dis Larou à cause des américaines parce qu'elles savent pas dire la rue, et donc j'ai l'habitude de dire Adi Larou. De la part de Lumen, et quand ils ont sorti ce livre en français, je leur ai demandé, ils en avaient plus, et donc j'ai pleuré. Et là, il y avait la version spéciale là qui vient de sortir. Je leur en ai demandé, et je me suis dit je vais pas l'avoir parce que j'ai déjà pas eu la version normale, alors... et ils m'ont dit oui. Et donc je pleure. Voilà, je queen, comme vous pouvez le constater, je queen Nina. J'en peux plus. Je viens de foutre un coup de ciseau dessus. Oui. Je pense que ça va être un de mes livres préférés. Je le sens avec tout ce que les gens disent sur ce livre. C'est moi tout craché. Même si tout craché c'est pas très joli. Mais je sens que ça va être un de mes livres préférés. Je le sens. Et je l'ai déjà en anglais, bien évidemment. Mais il me le faut aussi en français. Il est trop beau. Les spread ages, enfin le jaspage, comme on dit en français. La nouvelle couverture, mais incroyable. Regardez comme c'est spooky, creepy. Oh mon dieu, j'ai envie de le lire maintenant. Est-ce que je vais le lire pour Halloween? Je vais le lire pour Halloween. Je vais trop le lire pour Halloween. Bon bah voilà, je me suis trouvé une excuse. Parce que je sais pas, pour moi ça fait spooky, creepy. Et donc j'ai trop hâte. Derrière il y a encore la couverture, mais là c'est la couverture qu'il y avait dans le livre en français. En fait le livre en français avait déjà une dust jacket avec cette couverture là dessus, qui est exclusive en France. Voilà. Ah, on peut retourner la dust jacket aussi et avoir cette couverture là. Et puis ils ont fait encore une nouvelle couverture. Et franchement c'est la meilleure, je suis désolée, mais les autres éditions en anglais, que ce soit, enfin toutes les éditions qui ont été faites par Fairyloot, par machin, les trucs en Angleterre et tout, et ben pour un coup c'est les Français qui ont fait mieux. Je suis désolée, mais là c'est la meilleure édition. Je dis ça, je dis rien. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte. Je vais lire ça maintenant en fait. Voilà, merci, bisous. Ici on a un paquet de on ne sait toujours pas qui, et donc c'est toujours surprise. Qu'est-ce que... Ah, c'est encore Lumen. Ah oui, la couverture de ce truc. Pardon, c'est encore Vichois.
d'ailleurs. Voilà, donc on avait Adi Larue, et qui est la vie invisible de Adi Larue, d'ailleurs. Et là c'est 10 Savage Song, toujours de V.E. Schwab, c'est le livre 1 de Monsters of Verity. Ça aussi j'ai envie de lire maintenant. Regardez. Bonsoir monsieur, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes accepté. Regardez comme c'est incroyable. On dirait, vous savez, les romances historiques en Amérique, où ils ont des step back, ça s'appelle, où ils ont des couvertures comme ça, où vous avez une couverture, et quand vous ouvrez, vous avez une deuxième couverture. Sauf qu'il y a des trucs olé olé derrière, c'est grave drôle. Mais, hello, nice to meet you, bonjour. Est-ce que je vais lire ça aussi tout de suite maintenant? Parce que je fais un vlog sur V.E. Schwab ou on fait quoi? Parce que là, oui. Et avec, on avait, oh mon dieu, le communiqué de presse et des goodies. Tout est tombé. Le communiqué de presse. Je sais même pas de quoi ça parle. Bon, Adi Larue, je sais que ça va être un truc que je vais trop aimer. On est au début dans les... dans les temps anciens. On est, je sais plus, en 1800, 1700, 1600, 1714. Voilà, et elle va demander à un esprit un petit peu dark, un petit peu un démon. Elle va faire un pacte avec le diable un petit peu pour pouvoir vivre forever. Voilà, parce que elle est promise à quelqu'un, mais elle a pas envie de se marier, elle a pas envie d'avoir des enfants et de faire ce qu'on attend d'elle. Et donc elle va faire un pacte avec le diable pour vivre à jamais. Sauf que le souci, c'est qu'elle va être immortelle, mais... Je vais peut-être prendre le livre. Mais personne ne se souvient d'elle en fait. Dès que quelqu'un la croise, personne ne se souvient d'elle, de son visage, de quoi elle a l'air, etc. Et jusqu'à ce qu'elle rencontre de nos jours un garçon dans une librairie, je crois qu'il est libraire ou un truc comme ça. Il va se souvenir d'elle, donc ça a l'air trop bien. Puis ça, je sais pas. Monstres, monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Corsaille, corsaille, griffes, crocs et griffes, ombre et os t'écorchent vif. Bienvenue sur cette chaîne d'Halloween. Malchaille, malchaille, sourire tranchant, montre les crocs et boivent ton sang. Oh mon dieu, les vampires, oui. Senaille, senaille, yeux de charbon, vole ton âme d'une chanson. Monstres, monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Trop bien, le petit poème, merci. Oh hello. Ouais, c'est un Enemies to Lovers. On a deux côtés de la ville, ça a l'air d'être un univers de fantasy inventé. On a donc deux côtés de la ville qui sont opposés, on a le nord et le sud. Et nous, notre jeune homme, c'est le fils du couple qui dirige le sud. Et il va rencontrer la jeune fille qui est l'héritière, donc la fille du gars qui dirige le nord. Ils vont aller dans la même école et il va essayer de se rapprocher d'elle pour des raisons politiques. Et en fait, Enemies to Lovers, apparemment il y a des monstres, voilà, il y a des espèces de vampires et tout. Et nous, notre jeune homme, il est chargé de tuer tous ces monstres. Sauf que tout n'est pas noir ou blanc, apparemment je pense que les monstres ils vont se révéler être peut-être gentils des fois, je sais pas, mais c'est hyper spooky. Je vais aussi lire ça maintenant, ça va pas la tête. Allo Lumen, ça va pas la tête. Zeti pas zinzin. C'est hyper beau. C'est hyper beau, pardon, mais c'est un espèce de coin, c'est un... comment on dit? Une pièce. Une pièce, a coin. Une pièce. Elle est hyper lourde, hyper qualitative, avec un V dessus et derrière il y a le nom du livre et une quote. C'est incroyablement bien fait. C'est trop beau. Je vais garder parce que si c'est mon livre préféré de tous les temps, je vais kiffer. On retourne à la pub pour mon shop. Il y avait un truc que j'avais pas reçu parce que je me suis moi-même acheté les trucs de mon shop, comme vous pouvez le constater, ce magnifique t-shirt, voilà. Je m'achète moi-même mes trucs. Et je m'étais acheté une housse de coussin avec un design que j'avais fait. Et je viens de la recevoir et donc je suis contente. Je vais pouvoir vous montrer un autre design si il vous intéresse. C'est un de mes designs préférés parce que je suis trop contente d'avoir fait ce design. C'est donc une housse de couette, non, une housse d'oreiller, une tête d'oreiller, enfin bref, pour un oreiller, pour un coussin. Voilà. Ah, avec mon logo dessus et c'est mon design pour les anxieux et les dépressifs et je l'aime trop. Dessus il y a écrit Club des anxieux et des dépressifs avec des petits dessins. Et je vais mettre ça sur un coussin et je vais mettre ça sur mon lit et ça va trôner là-bas.
parce que représente. Donc voilà, petite pub pour mon shop. Il y a aussi pareil en marque-page, hein, si vous voulez, sur mon shop Etsy. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Là j'ai un paquet de la Fnac, c'est sans doute moi qui ai acheté, qui ai précommandé quelque chose. Ça doit être un De Saxus. Ça doit être le J. Christophe. Je panique à chaque fois parce qu'ils les font en édition hyper limitée. D'ailleurs je viens de penser, le J. Christophe, ils nous l'ont pas proposé en service presse je crois. Ou alors je me souviens plus du tout de si je vais le recevoir ou pas. Mais en tout cas je l'ai pas encore reçu le nouveau. J'avais failli louper le dernier tome de Nevernight en hardback. Parce que en fait ils le font sous tant d'exemplaires pour les librairies et après ils en refont plus. Et j'étais là, quoi? Donc, et je l'avais pas précommandé le tome 3 de Nevernight. Donc j'ai bataillé pour le trouver. Donc là, Empire of the Vampire, là qui est le nouveau de J. Christophe, je l'ai pré-coco hein, cette fois-ci sur la Fnac parce que Cocorico I guess. Voilà. Et j'ai vu plein de copains copines là qui sont en train de rencontrer J. Christophe parce qu'il est de passage en France, je sais plus s'il va revenir ou pas mais enfin bref. Et ils font une soirée avec De Saxus où il y a J. Christophe et tout et je suis trop contente pour les copains copines. Bon moi je peux pas aller à Paris toutes les 5 secondes, c'est pas possible. Mais trop contente et du coup trop hâte pour ce bouquin. Sachant qu'il faut encore que je finisse la trilogie Nevernight, hein. J'ai toujours que lu le 1. Ah il est beau. Waouh, il est plus beau que moi. Je suis choquée. Il est magnifique. Il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir précommandé parce que je sais pas. Je passe toujours à côté des De Saxus, moi. Je me dis, oh, c'est bon, j'ai le temps. Et en fait, ils en font que 2 exemplaires là. Ils sont zinzin aussi. C'est bien parce qu'il y a les 2 couvertures, vous allez voir sur cette Dust Jacket. Et j'adore les 2 couvertures. À chaque fois, ils font. En fait, J. Christophe, il a des couvertures différentes pour les États-Unis et l'Angleterre. Et nous en France ils nous font les 2 couvertures. Ah trop bien, il y a du il y a du vernis sélectif dessus. Donc vous voyez c'est un peu en 3D et tout, c'est tout du vernis sélectif, incroyable. Ça c'est la couverture de l'illustrateur que j'adore qui a fait aussi pour Nevernight la couverture des US. Donc qui est Kirby Roseanne, je l'aime trop parce que je suis un peu dans l'univers du coloriage pour adultes aussi. J'ai une autre chaîne dédiée à ça où en fait Kirby Roseanne c'est un artiste hyper connu dans le monde de l'art et du coloriage pour adultes, si vous ne saviez pas. Mais donc voilà, j'aime trop son art, donc du coup je voulais trop cette couverture ici présente. Et en fait ils vous mettent les 2, donc déjà on a des end pages avec la carte dessus, incroyable. On est content, c'est la carte, comme dirait Dora. Sur le livre tout nu, une fois qu'il est tout nu, on a des dorures, c'est très beau, c'est magnifique. Je merci De Saxus, un plaisir. Et du coup, la Dust Jacket, derrière vous pouvez la retourner et avoir l'autre couverture qui était la couverture d'Angleterre et je l'aime trop aussi, elle est trop badass. Et donc voilà, j'adore Dior, j'apprécie. Donc voilà, comme ça j'ai les 2 couvertures et j'ai trop hâte. Et sachant que ce livre, en plus, il y a des illustrations dedans. Déjà à la base, il y en avait. J. Christophe, il l'a écrit comme ça pour qu'il y ait des illustrations, que les illustrations aillent avec. Et donc on a les illustrations en même temps et c'est incroyable. Il y a même un ruban marque-page, je trouve. Enfin, il est trop beau, il est incroyable, il est trop beau. On a une Fairyloot ici présente, donc j'en ai 2 de Fairyloot. J'ai la Fairyloot Young Adult et la Fairyloot Adulte. Donc on va voir quoi. J'ai de la fièvre. On va voir sur quoi on est tombé. Voilà, est-ce que c'est adulte, young adulte, est-ce que il n'y a pas d'autre option. Donc c'est la box adulte. J'ai mis 4 heures à lire. Et le thème c'était Small Town Secrets. Très jolie petite ASMR de petites cartes de Fairyloot. Pour un coup je me suis pas fait spoiler, vous savez pas, j'arrive pas à parler. Avec mon nez bouché là. Vous savez pas comme ça a été dur de se retenir de regarder les vidéos des américaines. Elles font toutes des vidéos unboxing. Mais j'étais là, non moi je veux pas me spoiler. Et donc, je sais pas c'est quoi le livre. Oh quoi, ça va pas la tête. Ils sont zinzin eux aussi là. Est-ce qu'ils peuvent se calmer des fois?
Regardez ça là. Fais le focus mon ami. Regardez ça là. Ils sont pas un peu zinzin dans leur genre eux. Et c'est que les Spread Ages, le jaspage d'en haut. Ça va bien oui. Non c'est celui d'en bas, il est à l'envers. Mais oh là là c'est trop beau. Ah c'est l'autrice qui a écrit Fable, je crois, Fable. Je crois que c'est ça, Adrienne Young. Donc c'est Spells for Forgetting. Bonjour, pensez au français. For Forgetting. Bref, vous avez compris. Est-ce que c'est witchy? Ça a l'air witchy. Les Spread Ages sont-ils pas complètement zinzin? Sont-ils zinzin? Il y a des sapins. De quoi ça parle? Ah, il y a un bookplate, ça c'est trop mime. C'est un truc, la signature de l'autrice que je peux coller sur mon bouquin. Je vais le coller maintenant parce que sinon je vais oublier. Je vais le coller de tout de travers, mais ne me stressez pas. Ne parlez plus. Je vais essayer de... Ne parlez plus. Je vais essayer de coller ça à droite. Je colle ça sur quelle feuille? Je vais coller ça là. Je vais coller ça à droite. Je vais essayer. Ne respirez plus. Ne bougez plus. L'autocollant est décollé. Il faut coller droit. Droit. Je suis jamais droite moi, je suis jamais straight, droite, tout ça j'aime pas. Mais donc voilà, je l'ai collé. Donc les N-Pages, oh mon dieu c'est hyper beau, il y a la lune, je vais canner, clairement. Là madame elle peut m'épouser si elle veut, si elle a envie, je veux dire elle a un livre, il y a la lune, on peut s'épouser, il n'y a pas de souci. Ah, trop beau, mes fairy loots, ma vie. Ça a l'air witchy. Oh le monsieur est dans un phare, les étoiles de Noside qui... et donc, pardon, est-ce que c'est witchy? Donc Emery Blackwood a vu sa vie changer du jour au lendemain, juste avant qu'elle passe son bac, juste avant qu'elle finisse le lycée, puisque l'amour de sa vie, Auguste Salt, a été accusé d'avoir tué sa meilleure amie Lily. Bah bonjour des chats. Ça a des vibes de Summer of Salt, mais alors... Mais plein. Summer of Salt, ma vie, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, qui était un livre FF, donc avec une relation entre deux filles qui était un petit peu witchy et il y avait un mystère en même temps, et là c'est ça. En fait le mystère c'est ce jeune homme, Auguste, qui est accusé d'avoir tué du coup la meilleure amie de notre jeune fille Emery. C'est une petite ville qui est à fond dans le folklore et dans les trucs un petit peu mystiques, mystérieux, et elle va rester sur l'île, et lui Auguste il va revenir après 14 ans je crois. Ouais, 14 ans après, donc ils étaient au lycée et 14 ans après il revient. Et voilà, ça va refaire remonter des histoires, etc. Et puis elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé parce qu'elle l'aime toujours en fait. C'était vraiment son premier amour et les vibes de Summer of Salt, mais absolument quoi. Sur une île comme ça, un petit peu witchy, où il y a un mystère, une histoire de meurtre, c'est un problème parce que là j'ai tout envie de lire tout de suite. Je vais faire comment? J'ai un paquet Amazon, c'est pas moi. Donc qui? Qui que quoi dans où? Oh, c'est un Eliskova. J'aime trop cette couverture, regardez cette couverture incroyable. C'est de la part de Mélissa, merci Mélissa, pour te redonner de la force après être sortie de ta grotte, bisous. Merci Mélissa. Vous êtes trop gentil. De la romantécie. Mon terme. C'est un livre de Eliskova qui a écrit plein de romantécies avec des couvertures plus alléchantes les unes que les autres. J'avais envie de dire alléchantes. Plus magnifiques les unes que les autres. Ça c'est le tome 1 d'une autre série de romantécies en fait. Et juste j'ai vu la couverture, j'ai fait mais ça va pas non? Bien sûr que je veux, bien sûr que je le mets dans la wishlist. Récemment, il y a des abonnés qui ont confondu avec Blood Mercy de Vela Roth, qui est une romantécie dont je parle hyper souvent et qui a une couverture tout aussi magnifique. Mais c'est une autre autrice, mais c'est vrai que les couvertures de Eliskova, elles ressemblent. Et elle fait ses couvertures, enfin à chaque fois je sais pas quel artiste elle a engagé, mais incroyable, magnifique, fantastique. J'ai déjà un de ses livres, Deal with the Elf King, qui va sortir en français d'ailleurs, j'ai su grâce à une abonnée qui m'a dit qu'il va sortir en français. Donc voilà, il y a les personnages qui sont ici, ils sont hyper beaux. Alors oui, je veux mon neveu et normalement il y a quelque chose... Ah ouais, les livres d'Eliskova c'est aussi ça, il y a quelque chose derrière la deuxième jaquette et
Ouais. Ouais. Il y a quoi là? Bonsoir. Oui, merci. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il faut trop que je lise Elise Kova. Je lise Elise. Merci Mélissa. MXM Bookmark. Coucou. Je suis encore en train de les embêter pour les éditions spéciales de Rêve de glace. Apparemment ils vont les remettre en vente en novembre. Donc mais je les aurai un jour. Je les aurai. Efficace et pas cher. Nanana. Ils sont toujours tellement beaux. Il y en a. Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Ah il y a des marque-pages avec. Merci. Je les aime trop. Je les aime trop chez Bookmark. Je les aime trop. Ça c'est un marque-page d'un livre que j'ai, la grande librairie là. J'ai trop hâte de lire ce bouquin. Et ça c'est un marque-page d'un petit MM que j'avais pas demandé mais qui est mignon aussi. Et donc j'ai demandé ce livre là. Parce que mes couvertures Bookmark, les zinzins. Couverture incroyable. Et donc c'est et voyez la poussière. Et voyez la poussière. Le prince et le traître, tome 1 de Diane B. Rilia, qui a déjà écrit des romans de Tessie MM qui ont eu beaucoup de succès chez Bookmark. Et là, truc de prince et de traître. Donc j'avais envie. Magie slow burn historique. Le prince Souleyman travaille seul, héros des thaumaturges. Voilà plus de 10 ans qu'il traque solitaire le Mesni, le monstre lâché sur le monde pendant la bataille de Waterloo. Mais la mort du directeur de l'école des thaumaturges, c'est vraiment thaumaturge, vient interrompre cette mission. Obligé de se rendre sur place, il se heurte à Roland, professeur et secrétaire de feu le directeur, mais surtout un traître marqué dans sa chair par son pacte avec la reine de la nuit, ennemi de tous les thaumaturges français. Cependant, quand une missive portant le sceau de la reine de la nuit arrive à l'école, exigeant leur présence à tous les deux, prince et traître se retrouvent contraints d'obéir, pire de collaborer, car l'un des membres de la Mesni sévit dans la campagne anglaise. Ok, très historique Ben. Rien compris au résumé. Pour tout vous avouer, il va falloir rentrer dans le monde de fantasy et savoir à quoi correspondent tous ces termes, n'est-ce pas? Mais romantasy, historique. Voilà. Merci. Ici, on a un petit colis de la part de on ne sait pas qui. Donc merci. Ok, le paquet le plus dur à ouvrir de ma vie. Je vois qu'il y a écrit Sarah Jimas. Pourquoi il y a écrit Sarah Jimas? Sarah Jimas, c'est la blurbe. Pourquoi il y a écrit Sarah Jimas? Oh purée, c'est les éditions spéciales de Hakota. C'est les versions hardback de Hakota. Ma vie. Sont-ils pas magnifiques? Faites voir c'est de quelle couleur? Blue. C'est blue à l'intérieur. Un palais de trucs et de trucs, de glace et de lumière. Oui. Incroyable. Magnifique. Fantastique. Voilà, et dedans, c'est vert. Trop bien. Ma vie. Je pense que c'est cela que je vais annoter dans ma prochaine relecture de Hakotar. Je vais écrire dedans et tout, telle une sauvageonne. Et j'ai hâte. J'ai très beaucoup hâte. Fairy Loot, mais du coup ça doit être la Young Adulte. Je crois que c'était la Adulte tout à l'heure. Donc ça doit être la Young Adulte. Oh, pardon. C'est, oui. De la romance Tessie où je ne m'y connais pas. Hein. C'est trop beau. Je sais pas qui c'est, mais ils sont trop beaux. J'ai failli l'acheter sur Amazon. Je suis trop bête. Mais je suis trop contente de ne pas l'avoir acheté. Le bouquin, je viens de me faire spoiler. Donc c'est bien le truc Young Adulte. Hein. Oui, c'est un Young Adulte de toute façon. Je vous jure qu'il y a 2 secondes, j'étais à 2 doigts de l'acheter sur Amazon. Donc bref, le destin. Parce qu'il est trop beau.
Et donc j'espère qu'ils ont fait un truc bien, Fairy Loot aussi, parce que déjà en édition normale il est magnifique, il est trop beau. Oh, il ressemble pas du tout à l'édition normale, mais il est beau. Bonjour la petite carte, magnifique, fantastique. Il y a des petits fantômes sur la lettre de l'autrice. Et c'est l'autrice qui a... C'est aussi Adaline Grace. Bonsoir, sponsorisé par Adaline... Ah non, c'est Adrienne Young. My bad. Donc Adrienne Young, elle a écrit Fable et Adaline Grace, elle a écrit Stars and Teeth, comment ça en français? Le trône des Sept-Îles. Voilà. Et donc elle a ressorti un autre livre, mais il ressemble pas du tout au livre en vrai. Je vous mettrai la couverture originale. J'ai failli l'acheter sur Amazon, mais donc regardez, c'est Belladonna, du coup. Il y a des piou-piou, je sais pas trop pourquoi, mais il y a des piou-piou. Il y a des Spread Ages, très joli, magnifique. Et oui, on a hâte. Je viens de voir une américaine qui avait adoré et c'est spooky et tout. Purée, ça aussi j'ai envie de lire maintenant. Trop beau. J'ai envie de lire maintenant. C'est signé en turquoise. J'apprécie l'attention. C'est ma couleur préférée. Mais ah là là, par contre comment je vais faire, parce que le truc c'est que j'ai beaucoup de trucs à lire maintenant. C'est un petit peu la pile à lire de ce que je vais lire là. Pour Halloween. Un petit peu hein. Et enfin le dernier paquet qui est énorme et qui doit venir de De Saxus du coup. Parce que je me suis fait spoiler sur l'étiquette. Mais voilà. Il est énorme et il n'y a qu'un livre dedans. Et donc c'est la suite de Serpent and Dove. Oh, en plus il est abîmé, mais oui, mais forcément le carton est vraiment trop gros. Donc c'est Blood and Honey, le tome 2 de Serpent and Dove. Aussi un truc très witchy, ça parle de sorcières et d'un chasseur de sorcières et d'un chasseur de sorcières qui se marient de force. Oui, mariage arrangé. Et trop hâte, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais donc voilà, le livre 2... Je vous avoue que j'attends le livre 3 parce que je crois que c'est une trilogie pour lire la trilogie. Mais c'est sorti en français, j'ai trop hâte. Les sorcières, ma vie. Donc voilà, j'en ai partout. Et mon nez est encore plus bouché qu'au début de la vidéo. Et donc du coup, laissez un petit emoji nez dans, dans les commentaires. Ça va être de plus en plus n'importe quoi les emojis des os, mais mon nez bouché. Mettez un petit emoji nez ou un petit emoji de... le petit emoji qui se mouche parce que c'est un peu le mood en ce moment. Bref, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et bien sûr à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.